Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de février. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales du mois de mars 2022 pour le signe du Verseau. Alors bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer le tirage, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'ils peuvent vous concerner en tout point ou en quelques points seulement. Donc, prenez ce qui colle à vous et laissez le reste aller dans l'univers pour que ça puisse atteindre d'autres personnes. Et je vous rappelle également que rien de ce qui est dit ici n'est une fatalité. Alors, vous avez toujours le pouvoir sur votre vie. Donc, gardez votre sens critique et sachez que vous avez toujours le pouvoir de changer les choses qui ne vous conviennent pas. Je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à cliquer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous demande de mettre un petit like, ça fait plaisir et en plus, ça m'aide c'est-à-dire ça m'encourage à continuer ce beau travail-là pour vous. Et ainsi que de laisser des commentaires aussi, ça me fait toujours plaisir de les lire. Alors, on va commencer tout de suite pour vous, mes chers Verseaux, avec l'oracle de l'énergie pour savoir dans quelle ambiance vous allez évoluer ce mois-ci. On fera le tirage aussi sentimental pour les gens qui sont en couple, les Verseaux qui sont en couple, et on fera aussi celui pour les célibataires. Donc, avec l'oracle de l'énergie, on a la carte Homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, cette carte-là, en fait, c'est une carte qui peut vous parler d'un homme dans votre vie. Un homme, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, mais ça peut aussi nous parler d'un conseiller, un conseiller financier, quelqu'un qui va vous donner des conseils au niveau de vos finances, quelqu'un qui va vous apporter son aide aussi au niveau des finances, hein. C'est quelqu'un, en tout cas, qui va vous aider à progresser, qui va vous aider à cheminer au niveau financier, au niveau peut-être matériel aussi, d'accord? Donc, on va aller voir dans le tirage à la suite, dans la suite des cartes, si on nous parle d'une rencontre ou si on nous parle d'un autre aspect de cette carte-là. Donc, gardez en tête que c'est un homme dans votre entourage qui peut vous apporter une aide particulière, peut-être au niveau des finances, peut-être même pour la gestion des finances, d'accord? On a une deuxième carte aussi avant de commencer le tirage avec le tarot. Voyez-vous, vous avez la carte Voyager léger. Alors, ce tirage-ci va, comment je pourrais dire, va vous inviter, je crois, à travailler sur un aspect spirituel de votre vie, d'accord? Ou bien, si vous n'aimez pas le terme spirituel, je dirais plutôt sur le développement personnel, d'accord? Alors ici, on vous encourage à voyager léger. Quand on parle de voyager léger, on n'est pas dans un voyage d'un pays à un autre, hein. On est dans le voyage de la vie ici. C'est ce dont on vous parle ici. C'est qu'à travers votre vie, on vous demande de vous délester de certaines choses, de ne pas accumuler nécessairement plein de choses qui ne vous servent plus ou qui ne vous servent pas ou qui ne vous aident pas à avancer dans la vie, d'accord? On a tendance à accumuler beaucoup de choses dans notre vie. Et donc, on vous demande ici de simplifier votre vie pour voyager léger, pour que votre âme voyage de façon légère, que votre âme ne transporte pas plein de choses avec elle, parce que vous savez, quand on trépasse, quand on termine cette vie ou on quitte cette vie, on n'amène rien avec soi. Alors, c'est le conseil du tarot ou de l'oracle ici, de voyager léger, de se défaire ou se départir des choses qui ne nous servent plus. Je vous dirais, avez-vous remarqué dans la vie, quand on accumule beaucoup de choses, on se sent un peu perdu dans notre tête, hein, dans notre mental. Quand on commence à faire du ménage dans sa maison, par exemple, on dirait que l'énergie circule et que notre tête est moins encombrée également. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on veut vous parler
avec cette carte-là, d'accord? Donc, ça peut être aussi un homme qui va vous aider à gérer vos biens, vos avoirs matériels, hein? OK? Tout ce qui concerne le matériel. Alors, on va aller voir avec le tarot, justement en rapport avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'on veut nous dire. J'ai vraiment l'impression que c'est un tirage conseil pour vous. Alors, moi, ce que je comprends déjà avec les premières cartes, c'est que on vous dit que vous avez justement probablement beaucoup de difficultés ou bien vous avez de la nostalgie par rapport à vos avoirs, à vos acquis, à tout ce qui est concret dans votre vie, tout ce qui est matériel dans votre vie. Vous avez du mal à vous en défaire ou à vous en départir, hein. Vous êtes dans une nostalgie chaque fois qu'il s'agit, disons, de jeter quelque chose ou de donner quelque chose ou en tout cas de vous départir de quelque chose, hein. C'est difficile pour vous, justement, de voyager léger. Vous avez beaucoup plus de choses que vous en avez besoin. Donc ici, c'est pas une question de juger, hein, votre style de vie, c'est tout simplement un conseil du tarot pour vous aider à mieux progresser sur le chemin de la vie. Donc ici, on sent vraiment que vous êtes, que tout ce que vous désirez, vous l'avez ou bien vous trouvez le moyen de vous le procurer. Vous êtes beaucoup dans les plaisirs, hein, dans le fait de combler des besoins matériels ou de vous créer des besoins matériels. Donc, vous accumulez énormément de choses et donc, il faut prendre conscience avec ce que les cartes veulent vous dire ici. Il faut prendre conscience que tout ça, vous pouvez le perdre en un instant, soit par la perte, soit par le vol, soit par le feu, soit de n'importe quelle façon que ce soit. Tout ce que vous accumulez, ce n'est pas quelque chose qui, comment je veux dire, c'est pas tout qui va vous servir dans la vie, d'accord? Au niveau matériel, je veux dire. Donc ici, c'est d'essayer de trouver un équilibre dans votre vie entre les choses qui sont vraiment, vraiment importantes, les choses que vous avez envie de vous offrir, de vous faire plaisir, mais sans trop accumuler, d'accord? Parce que ça devient une charge non seulement physique, mais une charge émotionnelle également. Donc, on vous amène ici à prendre conscience de ça, à faire un travail de réflexion, en fait de vous reposer, de vous ressourcer pour trouver l'équilibre en vous en rapport avec les choses matérielles. Ici, avec cette carte-là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle justement de la circulation d'énergie dans votre vie. C'est comme si vous avez besoin que l'énergie circule davantage dans votre vie. Et une façon d'y arriver, c'est justement de se départir des choses qu'on n'a plus besoin. Par exemple, vous avez une maison, un appartement, vous accumulez énormément de choses. C'est difficile même de faire le ménage parce que, c'est-à-dire d'épousseter ou bien en tout cas de faire les poussières parce que vous avez trop de choses autour de vous. Alors l'énergie ne circule pas. Vous accumulez plein de choses dans votre garage, par exemple. Donc l'énergie ne circule pas. Alors, vous savez que tout est énergie dans la vie. Le fait de faire du ménage, de nettoyer un peu, vous savez que l'énergie va circuler, mais aussi ça laisse de la place à autre chose de nouveau, quelque chose d'utile pour vous. Alors, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est important en ce moment. Vous savez, le printemps arrive bientôt, donc peut-être qu'on vous prépare justement mentalement à retrousser vos manches pour faire un bon ménage de printemps, pour repartir sur de bonnes bases. Si on regarde le dos de deck, on a, regardez, le 9 de denier. Alors pour moi, c'est aussi le fait de garder ce qui est vraiment important pour vous, ce qui fait en sorte que vous vous sentez confortable dans votre environnement
physique, hein, dans votre environnement matériel. Donc, de voir vraiment c'est quoi qui est important pour vous et qu'est-ce qui vous rend confortable, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Si on regarde plus loin, on vous demande d'être dans la gratitude déjà pour ce que vous avez, d'accord? Et peut-être de cesser ou d'essayer d'arrêter de toujours vouloir plus. Et j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande ici de faire cet exercice-là pour vous apprendre à vous connecter davantage à la source divine ou à votre moi supérieur, hein, à vous connecter à quelque chose qui est plus important que tout ça. Et finalement, peut-être aussi justement de vous sortir de cette prison, hein, parce que ça vous emprisonne en fait, le fait d'avoir toutes ces choses-là. On dirait que vous vous sentez coincé. Alors, écoutez, c'est pas un tirage habituel, mais c'est vraiment ce que je ressens en rapport ici avec les cartes, hein, avec ces deux cartes-là de départ. C'est vraiment le message qu'on veut vous transmettre. On va aller voir avec la liasque. Voyez-vous, vous avez encore la carte de l'enfermement, comme ici. C'est un peu le même principe. On veut vous montrer que cette situation-là, elle empêche votre âme. Voyez-vous, regardez, c'est comme si cette situation-là, elle empêche votre âme d'évoluer. Et vous avez besoin de faire cet exercice-là pour évoluer. D'accord? Ça fait partie de votre cheminement spirituel que de donner de la valeur aux choses importantes et de garder seulement ce qui est important pour vous. Ici, on se sent comme dans j'allais dire un labyrinthe, mais plutôt dans un cercle vicieux. Il y a un manque d'énergie qui circule, hein? Il y a un manque de circulation ici. Et voyez-vous, vous avez la carte du non. Donc, tout ça, cette énergie d'enfermement ou cette énergie de mauvaise circulation, c'est pas bon pour vous. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Et bon, voyez-vous, la clé, c'est vraiment c'est ça. Alors, c'est vraiment un travail personnel que vous avez à faire sur vous. C'est le fait de se dépasser, hein, le dépassement de soi, de travailler sur cet aspect de votre vie. Et la solution, c'est vraiment de faire confiance à l'univers, faire confiance que l'univers vous soutient, que l'univers va vous donner tout ce dont vous avez besoin, que vous ne manquerez de rien. Donc, vraiment, ici, pour moi, c'est peut-être aussi le fait de nous dire que vous avez peut-être peur d'être dans le manque. D'accord? Vous avez peut-être peur de manquer de quelque chose, peu importe d'où cette peur, elle vient. Mais on vous dit ici qu'il faut travailler sur vous pour apprendre à faire confiance à l'univers parce que l'univers vous soutient. D'accord? Alors, vraiment, pour moi, c'est un tirage, c'est un beau tirage, c'est-à-dire c'est un beau conseil, une belle leçon de vie ici qu'on veut vous donner. Alors, on va aller voir maintenant le tirage sentimental pour les gens, les Verseaux qui sont en couple. Donc, pour le mois de mars 2022, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire? Donc, mes chers amis Verseaux, ceux qui sont en couple, on va commencer par essayer de décrire la situation ou la personne de qui l'on veut parler. Alors ici, j'ai l'impression que les Verseaux qui sont en couple pour ce mois-ci, on va vous faire une offre. On va vous faire une offre, c'est-à-dire, écoutez, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une demande de passer à la prochaine étape dans votre relation. On a vraiment une offre, une demande. Une offre de stabilité, une offre de soutien aussi. Hein? Et avec le 4 de bâton, c'est vraiment l'union, c'est la famille. Donc, c'est de passer à la prochaine étape de votre union. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque ou il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant avec cette offre-là. Donc, on va essayer d'aller voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche d'aller plus loin ou de passer à la prochaine étape? Alors déjà, on a un cadeau ou une surprise. On a la chance. Wow, c'est très, très beau. Hein? Vous avez un cadeau de la vie ou un cadeau, une surprise qu'on vous offre. Et d'après moi, c'est
la surprise de la demande en mariage ou de la demande peut-être d'emménager ensemble ou d'avoir un enfant, par exemple. Hein. Et ça, c'est vraiment une belle chance que vous avez dans votre vie présentement. On sent par contre qu'il va y avoir des discussions, peut-être même des disputes en rapport avec cette situation-là. Donc, allons voir. Regardez, vous avez un obstacle ici qui arrive. D'accord. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est que, voyez-vous, on a vu ici que il y a une belle offre, un beau cadeau, une belle chance ici au niveau de l'union. Hein. Vous êtes en couple avec quelqu'un, mais c'est peut-être récent. Peut-être que c'est récent. Et il y a quelque chose qui bloque par rapport à cette offre-là. Et ce que j'ai l'impression, le problème, en fait, je crois que ici, l'obstacle, c'est des enfants ou l'enfant de votre conjoint ou conjointe, ou en tout cas, vos enfants ou ceux de votre conjoint ou conjointe qui se méfient, en fait, qui n'est pas encore tout à fait à l'aise avec vous ou avec votre conjoint ou conjointe, qui se méfie. Et donc, ça va prendre peut-être un temps d'adaptation. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a le blocage. C'est pour ça ici qu'il y a également le blocage ou l'obstacle, parce qu'il y a un enfant ou des enfants qui ne sont pas prêts à vivre cette réalité-là. Ça amène beaucoup de discussions, peut-être même des disputes avec vous. Alors, même s'il y a un beau côté à cette situation-là, il y a aussi un côté qui est plus difficile à gérer. Et vous savez, les enfants, bien souvent, on les fait passer en premier parce que, bon, dépendamment de l'âge aussi, hein, mais on veut que tout le monde se sente à l'aise. Alors, pour moi, il y aura des discussions, il y aura un moment qu'il faudra prendre pour l'adaptation et tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que je vois, c'est ce qui bloque dans cette situation-là pour certains d'entre vous. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas c'est pas tout le monde, tous les Verseaux qui vivent cette situation, mais en tout cas, c'est un tirage qui concerne les concernés. Alors voilà, donc on va aller voir avec l'améthyste Love, qu'est-ce qu'on veut vous dire encore. Voyez-vous, on a encore la pause qui apparaît ici. Voyez-vous le blocage, mais un temps de pause. Prenez le temps de faire les choses correctement. Donnez le temps aux enfants de vous apprivoiser ou d'apprivoiser votre conjoint ou conjointe. On sent que c'est un amour passionné, passionnant, même envoûtant. Alors, ça va être difficile peut-être de calmer ces ardeurs, mais ça sera nécessaire de mettre le projet sur la glace pour le moment. De toute façon, c'est inévitable, le mariage ou l'union ou l'offre, en tout cas ici, va avoir lieu. Donc, si c'est le fait de déménager ensemble ou bien de former une famille ou avoir un nouvel enfant ou de se marier, ça va arriver, ça va finir par arriver, mais il faut laisser simplement le temps au temps de faire son œuvre. Et finalement, la carte de l'oracle des amoureux. Alors, vous avez le message suivant. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors, comme je vous le dis toujours, avec la clé de la destinée qui est ici en symbole pour vous dire que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, c'est un bel exemple. Le message ici, c'est d'écouter votre cœur, en fait. Dépendamment du contexte dans lequel vous vous trouvez, si par exemple ce sont des enfants en bas âge ou peu importe, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec le message reçu aujourd'hui. D'accord? Est-ce que vous décidez d'attendre? Est-ce que vous décidez d'aller de l'avant? Ça ne regarde que vous et c'est une décision que vous devez prendre avec votre cœur. D'accord? Alors, je vous laisse prendre cette décision-là pour vous, bien sûr. Donc, on y va avec le tirage. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances dans cette situation-là, mes chers Verseaux qui sont en couple. On y va avec le tirage maintenant des célibataires. Alors, mes chers Verseaux célibataires, donc d'abord, on décrit la situation.
ou la personne. Donc, ici, j'ai l'impression que, ici, j'ai l'impression que vous êtes vraiment fatigué d'être dans le célibat. Vous en avez marre, vous voulez passer à autre chose. Ça vous fait même souffrir d'être célibataire. On sent ici que peut-être que vous avez passé assez de temps seul. Vous considérez en tout cas que vous avez passé assez de temps seul et que c'est le temps maintenant que quelque chose se passe. Parce que cette carte-là du 3 d'épée n'est pas simplement une carte qui nous parle des souffrances que vous avez eues dans le passé, mais ça peut nous parler aussi de la souffrance que vous vivez actuellement, d'accord? Donc, on sent une fatigue émotionnelle, le fait d'être seul, d'accord? Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à être seuls dans la vie. Alors, wow, décidément, mes chers Verseaux, vous avez beaucoup de chance. Hein? Vous aussi, les célibataires, vous avez le trèfle, hein? Vous avez la chance, vous avez le cadeau, la surprise, c'est superbe. Et vous allez recevoir probablement une communication ou des nouvelles de quelqu'un. Également, vous aussi, vous avez le mont, hein? Un obstacle dans cette situation-là. OK. Alors, ce que je comprends dans votre situation à vous, mes chers Verseaux célibataires, c'est que oui, vous en avez marre d'être seul, mais vous avez probablement quelqu'un en vue pour plusieurs d'entre vous. Vous allez recevoir une belle surprise, une belle communication de cette personne-là qui a probablement de bons sentiments à votre égard également, mais il y a un obstacle à ce que la relation débute. Et l'obstacle, ce que je ressens, c'est qu'en ce moment, cette personne-là n'est pas tout à fait libre. C'est une personne qui est probablement engagée, peut-être mariée aussi, parce qu'on a le cercueil juste à côté du cœur ici, pour nous parler de l'obstacle qui vous retient d'être ensemble. Donc pour moi, c'est comme si son cœur est pris ailleurs, mais c'est en train de terminer. Cette relation, elle est en train de se terminer. Et donc, vous devez laisser le temps à cette relation-là de se terminer avant de penser vous engager avec cette personne-là. Mais pour moi, c'est quand même très positif parce c'est une question de temps en fait. Il y a vraiment la surprise et une belle communication. La personne veut entrer en communication avec vous, si ce n'est pas déjà fait. Et c'est une question de temps, tout simplement. Peut-être que ça va déjà mal dans leur relation et c'est en train disons, de se terminer. Peut-être qu'il y a des procédures légales, peut-être, peu importe, mais il faut simplement laisser le temps à cette situation-là de se terminer pour pouvoir passer, vous, en relation avec la personne. Donc, vous aussi, le conseil, c'est de laisser le temps au temps de faire son œuvre. On a encore... wow! Vous êtes chanceux, les Verseaux, ce mois-ci. Hein? Au mois de mars, là, vous avez la chance qui vous court après. Hein? On a eu le trèfle partout, dans tous les tirages pour vous. Donc, la chance est là. Donc, ne vous inquiétez pas. La personne s'en vient vers vous. En attendant, vous êtes peut-être dans la légèreté, c'est-à-dire que vous êtes en train de flirter un peu avec cette personne-là. Donc, voyez-vous, on a la carte de la séparation. Il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait claires dans la relation de votre futur amoureux ou amoureuse. Hein? Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé. Il y a des choses encore très émotives qui sont en train de se vivre dans cette relation-là aussi, mais il va survenir une séparation, c'est clair, ici. Donc, c'est vraiment une question de temps. Ne désespérez pas. Votre tour arrive bientôt. Et finalement, on a une carte aussi de l'oracle des anges de l'amour qui vous parle de réconciliation. Alors attention, ici, on ne parle pas de réconciliation de cette relation-là. On parle c'est probablement un ex. C'est probablement une personne de votre passé, en tout cas, qui revient dans votre vie. Si ce n'est pas un ex, c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre passé qui revient vers vous.
Alors voilà, mes chers Verseaux, c'était votre tirage, vos tirages pour le mois de mars 2022. Alors j'espère que, en tout cas, vous allez trouver la solution à ces problèmes, à ces obstacles. Et je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire quelle situation qui a été décrite qui vous parle. Laissez-moi des commentaires, mettez-moi un pouce bleu, ça m'encourage à continuer. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir aussi de recevoir un partage de vidéos qui peut nous intéresser. Alors voilà, donc je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de votre écoute également et je vous souhaite un très beau mois de mars. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir.